Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc on va passer à la parole. Et celles et ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit renouvelée pour vous. Amen. Amen. J'avais la dernière fois parlé du souvenir de Dieu en utilisant l'histoire de Noé. Noé qui a été une bénédiction de son époque, qui a permis à Dieu de ne pas détruire toute la race humaine, parce qu'il a préservé la vie de Noé et celle de sa famille, et à partir de lui il a refait l'histoire de l'humanité. Et à la sortie de l'arche, Noé va offrir quelque chose, faire une offrande à Dieu, un sacrifice, et ça va être agréable à Dieu, et Dieu va décider dès lors que désormais il ne va plus détruire, amen, l'humanité par un déluge. Et il y a eu l'arc-en-ciel qui est justement cette alliance dans le ciel. Chaque fois que Dieu veut détruire, il se rappelle que non, je ne peux pas le faire parce que je l'ai dit à mon fils Noé que cela n'arrivera plus. Amen. Et ça, c'était la première partie. Et j'avais promis revenir faire la deuxième partie. Donc la deuxième partie, aujourd'hui, on va parler du souvenir de Dieu dans la vie d'un homme. La première partie, c'était le souvenir de Dieu dans l'ensemble de son plan. Amen. Dans l'ensemble de son plan pour le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est dans la vie personnelle, c'est-à-dire dans la vie d'un individu, comment Dieu procède en fait. Dieu va venir prendre son église, hein, ça c'est certain. Et Dieu se souviendra de ce qu'il a dit. Amen. Jésus a dit des paroles quand il partait vers le Père. Il a dit, je reviendrai vous prendre. Hein. Je m'avais préparé une place et je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Donc c'est certain, ça va s'accomplir. Mais étant donné que nous sommes sur la terre et nous sommes vivants, nous attendons le retour de Jésus. Entre-temps, nous devons vivre. Nous devons vaquer justement à nos différentes occupations et aussi aux projets, aux plans, à l'appel de Dieu, au ministère, à l'œuvre du Seigneur. Enfin, chacun dans son couloir à pouvoir répondre parfaitement à ce que le Seigneur attend. Donc, dans cette attente-là, nous avons besoin que Dieu se souvienne de nous, qu'il se souvienne de ses promesses, qu'il se souvienne de sa parole, qu'il se souvienne de ce qu'il a dit, amen, qu'il fera pour nous. Donc, le souvenir de Dieu vis-à-vis de l'homme. Amen. L'homme, par exemple, on dira Abraham, le souvenir de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Je vais lire rapidement quelques textes. Amen. Avant de poursuivre. Mais tout d'abord, c'est quoi le souvenir? C'est très simple. Le souvenir, c'est l'ensemble des événements, amen, passés qui peuvent remonter à la mémoire à un moment donné de la vie. Et le souvenir, c'est tout ce qui s'est passé. Et à un moment de la vie, ça remonte. Ça peut être des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs. Ça, c'est le souvenir concernant l'homme. L'homme peut se rappeler des bonnes choses à un moment donné de sa vie. Ah oui, en l'année 2015, par exemple, il y a eu telle chose qui s'est produite dans ma vie et ça m'a gardé un bon souvenir. Par contre, l'année d'après, ça n'a pas été une année de bons souvenirs parce qu'il y a eu tel malheur qui est arrivé. Mais je m'aperçois que le souvenir de l'homme vis-à-vis de l'homme, il reste limité. C'est-à-dire que je peux me souvenir de toi. Cela ne veut pas dire obligatoirement que j'ai des actions à accomplir vis-à-vis de ta personne. Amen. Je peux me souvenir des bonnes choses, je peux me souvenir des mauvaises choses. Amen. Mais cela ne me conduit pas à agir dans ta vie. Alléluia. Par contre, le souvenir de Dieu, le souvenir de l'homme, c'est l'homme qui se souvient des événements passés dans le présent. Or, pour ma part, le souvenir de Dieu, c'est Dieu qui se souvient de ce qu'il a relâché dans la vie d'un homme, amen, qui est dans le passé, sa parole, mais qui s'accomplit dans le futur. Alléluia. Le souvenir de Dieu, ce n'est pas le passé, mais c'est le futur. Amen. Et un futur très proche. Ce n'est pas un futur lointain. Lorsque Dieu se souvient d'un homme, c'est vraiment un futur très très proche. Ça veut dire que Dieu est sur le point d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu est sur le point de faire ce qu'il a dit. C'est ça le souvenir de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Luc chapitre 2, en parlant de Marie, au verset 18, la Bible dit que tous ceux qui les entendirent, je ne vais pas lire tout le texte, furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Depuis l'annoncé de l'ange Gabriel à Marie de ce qu'elle mettrait au monde, le Saint-Enfant Jésus, jusqu'à ce que la chose arrive, tout ce qui s'est passé, la Bible dit chaque fois, Marie prenait soin de garder ces choses dans son cœur.
Amen. Mais vous allez voir que Marie a gardé ces choses-là dans son cœur, mais il n'y a pas eu d'action venant de Marie par rapport à ces choses qu'elle gardait dans son cœur. Elle les gardait dans son cœur sûrement peut-être pour rappeler à la mémoire de Dieu toutes ces belles paroles qu'elle entendait. Je le dis comme ça. Mais il n'y a pas eu d'action. Les actions venaient au contraire de la part de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu avait relâché dans la vie de Marie par la visitation de l'ange. Quand l'ange est venu lui dire, tu mettras au monde un saint enfant. Dieu a accompli sa parole. Et à chaque fois, Marie prenait soin de garder ces choses-là dans son cœur. Amen. Quand vous prenez Genèse 37, quand Joseph le songeur a eu des songes à plusieurs reprises qu'il les racontait à ses parents et à ses frères, la Bible nous dira au verset 11 que ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voyez, ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père, Jacob, gardait ces choses dans son cœur, le souvenir de ces choses. Cela n'a pas empêché Joseph d'être vendu comme esclave en Égypte. Malgré le fait que le père soit au courant, aucune action du père n'a été manifeste qui empêche le fils d'être livré. Il a gardé ces choses. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il savait ce qui allait arriver, il les a gardées. Mais aucune action n'est arrivée de sa part. Amen. S'il rappelle que Joseph nous a raconté un tel songe, vous savez, Jacob n'a pas pu faire une action pour dire, bon mon fils, voilà. Non. Peut-être qu'il comprenait ce que ça voulait dire, le songe de son fils, surtout les deux derniers. C'était un rêveur, mais il a gardé ces choses. Il se disait que ces choses-là, certainement viennent de Dieu et vont s'accomplir. Parce que Jacob lui-même a eu un rêve à un moment donné de sa vie, où Dieu est venu le visiter dans son sommeil, et il a vu se réaliser ce que le Seigneur lui a montré. Donc Jacob est mieux placé pour comprendre les songes que fait son fils. Mais il gardait ces choses dans son cœur. Il attendait l'action venant de qui? Venant de la part de Dieu. Parce que lui, il ne peut rien faire. Maintenant, passons aux souvenirs concernant Dieu. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Je vais prendre quelques-uns. Amen. Dans Genèse toujours, on peut lire quelques-uns. Quand vous lisez Genèse chapitre 19, le verset 29, la Bible dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché était arrivé à son paroxysme, était à un niveau incroyable. Donc Dieu descend pour détruire. Mais Dieu dit, je ne peux pas le faire sans le dire à mon ami Abraham. Et donc Dieu va voir Abraham et lui dit, voici l'histoire, je vais détruire. Amen. Mais parce que je suis en amitié avec toi, je suis en alliance avec toi, tout ce qui te concerne et concerne ta famille, je me dois de le dire. Et vous savez, l'amitié de l'époque, l'amitié des patriarches, l'amitié à leur temps, c'était quelque chose de sacré. L'amitié, c'était quelque chose de... je ne sais pas quel terme utiliser. C'est-à-dire, si on a une amitié, je me dois de tout te dire en fait. Ce n'est pas l'amitié d'aujourd'hui où c'est l'amitié pour des intérêts et ça s'arrête là. Non, c'était des amitiés profondes. Et chaque fois que l'ami a quelque chose à faire ou à dire, il est obligé d'aller voir l'autre. Vous voyez jusqu'à quel niveau Dieu considère l'amitié qu'il avait avec Abraham. Il vient dire à Abraham son plan, son projet. Amen. Parce que dans l'amitié, il n'y a pas de trahison. Dans la vision de Dieu. Donc il vient dire à Abraham, je vais toucher une ville, mais dans cette ville se trouve ton neveu Lot. Donc je veux le panier. Et Abraham va rentrer en intercession, vous connaissez un peu l'histoire. Et par la suite, Lot va être épargné justement de cette destruction-là. Mais la Bible dit, Dieu se souvient d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a une alliance avec Abraham. Alléluia. Et avant de poursuivre, quand Dieu se souvient de quelqu'un ou d'une personne, vous allez vous rendre compte que Dieu ne se souvient pas forcément de cette personne-là, mais il se souvient de sa parole, en d'autres termes, de son alliance. C'est ce qui amène Dieu à interférer dans ses affaires. Si Dieu n'a pas alliance avec toi,
ça sera difficile qu'il vienne interférer dans tes affaires. Parce que Dieu nous a créés étant libres. Donc, nous l'invitons, nous faisons alliance avec lui. Et lui, une fois à bord, prend les commandes. Amen. Il ne s'injecte pas dans les affaires des gens sans être invité. Non. Il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a donné le libre arbitre et chacun est libre de faire le choix qui semble correct pour lui. Mais pour ma part et pour nous qui sommes là, nous avons fait le bon choix en acceptant de laisser monter Jésus à bord et prendre les commandes de nos vies. Amen. Donc, et l'autre est épargné, non pas parce que l'autre était un homme qui craignait Dieu, qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, qui cherchait la face de Dieu. La Bible n'en parle pas. Et il s'est retrouvé dans une ville où l'impudicité était à un niveau extraordinaire. Mais l'autre a été épargné parce qu'il y avait un souvenir arrêté, le souvenir de Dieu vis-à-vis de son oncle Abraham. Amen. Donc l'action, l'alliance de Dieu avec Abraham a sauvé Lot. Et je poursuis avec un autre texte. C'est celui de Genèse toujours 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. La Bible dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Se souvint, c'est le passé. C'est une parole qu'il a relâchée, c'est dans le passé. Mais il se souvient maintenant, à un moment donné, maintenant. Parce qu'il a dit l'année prochaine, à cette même époque. Donc, c'est-à-dire le temps est arrivé où Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Dieu ne se souvient pas de Sarah, mais Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Il y a une grande différence. Dieu se souvient toujours de sa parole. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Chaque fois que l'Éternel se souvient, l'Éternel accomplit. Amen. Alléluia. Donc l'Éternel va accomplir pour Sarah et son époux Abraham ce qu'il avait relâché un an auparavant. Parce que l'ange a dit l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et ta femme Sarah sera enceinte. Et effectivement, cette parole de Dieu va s'accomplir. Sarah va tomber enceinte. Sarah aura un fils qui s'appelle Isaac, qui veut dire il rit. Amen. Amen. Dieu se souvient de Sarah. Pourtant, Dieu avait alliance avec Abraham. Mais Dieu se souvient de Sarah, de ce qu'il avait relâché. Je ne sais pas quelle parole il a relâché, mais qu'il se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je donne un exemple encore. C'est des exemples que je prends. Amen. Pour qu'on puisse comprendre la pensée. Je suis dans Genèse 30, 22. L'Éternel se souvint de Rachel. Rachel, c'est qui? C'est l'épouse, la seconde épouse de Jacob. Celle pour qui il a travaillé 14 ans dans la souffrance pour avoir. Malheureusement, cette dernière était stérile. Et la Bible précise que c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile. Notre Dieu est extraordinaire. Jacob a travaillé 14 ans pour celle qu'il aimait, celle pour qui il a investi du temps, de l'énergie. Donc Jacob a travaillé avec toute son énergie. Il a Léa, c'est pas Léa, finalement il a Rachel. Il se rend compte que Rachel est stérile. Ah, quelle déception. Il était déjà déçu première fois parce que bon, il a eu celle qui ne voulait pas, Léa. Mais une deuxième fois, il a Rachel et Rachel est stérile. Wow. 14 ans de dur labeur pour avoir une femme stérile. Mais ce qui est intéressant, c'est le problème. Moi, je le dis toujours, le problème, c'est pas le problème. Excusez-moi de la redondance. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence de Dieu. C'est ça le réel problème. Quand il y a un problème quelque part, cherche à savoir si Dieu est là. Parce que si Dieu est là, ce n'est pas un problème en tant que tel. Vis-à-vis des hommes, c'est vrai, c'est un problème. Mais devant Dieu, ce n'est pas un problème parce que Dieu prend soin de manifester la solution avant le problème. Mais la solution reste dans l'invisible et il faut l'appeler par la prière. Alléluia. Dieu cache en fait la solution, mais par la prière, par l'adoration, Dieu révèle la solution. Amen. C'est ça le but de la prière. C'est amener à manifestation les plans cachés de Dieu. Amen. Que Dieu accomplisse ce qu'il dit. Donc Dieu, la Bible dit clairement que Dieu se souvient de Rachel. Rachel va enfanter. Rachel va concevoir.
Je reste convaincu pour ma part que Dieu se souvient de Rachel parce qu'il se souvenu de Jacob. Et, rien ne me dit que Rachel adorait Dieu. Et pire encore, Rachel, quand son mari Jacob fuyait, enfin quittait la maison de son père avec sa sœur Léa, et c'est bien. Là-bas, on va les poursuivre, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a disparu de sa maison. Rachel avait dérobé ses fétiches. Amen. Elle partait avec, je ne sais pas si elle compte sur les fétiches pour que justement sa solution arrive, mais en tout cas, pour elle, les fétiches, les térébintes avaient une importance capitale dans sa vie. Parce qu'en train de partir, tout ce que tu trouves à prendre dans la maison, c'est des fétiches. Hein? Ça veut dire que les fétiches ont une importance pour toi. Est-ce que Rachel avait une intimité avec le Seigneur? La Bible ne précise pas, mais je reste convaincu pour ma part que l'alliance que Dieu avait avec, comment il s'appelle? L'alliance que Dieu avait avec Jacob. Amen. Parce que Jacob ne connaissait pas Dieu en tant que tel. Hein. Il connaissait Dieu à partir de son père. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre lui-même et qu'il connaisse réellement le Dieu de son père. Amen. Donc cette alliance qui était depuis Abraham va fonctionner aussi pour Jacob. Et Dieu va se souvenir de sa femme Rachel. Rachel va enfanter, elle va être féconde. Amen. Donc voici la deuxième femme stérile qui enfante. Quoi pour dire que Dieu fait enfanter la stérile. Amen. Amen. Dieu fait enfanter la stérile. Quelle est la stérilité de ta vie? Dieu est capable de te faire enfanter. Amen. Il a fait enfanter Sarah après beaucoup d'années de ménopause, de stérilité. Et voilà qu'il fait encore enfanter une autre qui s'appelle Rachel. Amen. Et Dieu encore va se souvenir de Joseph. Je suis en Genèse 42, verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à l'égard, qu'il avait eu à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Donc ici, vous allez voir que Joseph est vendu, se retrouve en Égypte. Il n'y a pas de nouveaux chrétiens ce soir parmi nous, parce que j'ai envie d'aller très rapidement. Je t'invite à lire, tu ne connais pas l'histoire. Il a été vendu à partir de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, vous pouvez lire, 49 à 50. Mais une fois en Égypte, bon, il travaille chez M. Potiphar, ensuite accusé de viol, il se retrouve dans la prison de Pharaon. Et là-bas, il interprète les songes et les parmentiers, les chansons, selon l'interprétation qu'ils ont reçue. Un est tué, l'autre se retrouve rétabli dans ses fonctions. Et celui qui est rétabli dans ses fonctions oublie Joseph. Oublie, parce que Joseph a dit, mon frère, je le dis à ma manière, quand tu vas sortir d'ici, que tu vas retrouver Pharaon, s'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Ça, c'est le souvenir de l'homme. Et le monsieur s'est retrouvé rétabli dans ses fonctions et il a oublié Joseph. Les hommes peuvent te faire de belles promesses, hein, mais rien ne dit qu'ils vont les accomplir. Les hommes peuvent te promettre de belles choses, mais rien ne te dit qu'ils vont les accomplir. Sûrement que quand ils sortent, ils disent non Joseph, t'inquiète, une fois que je suis rétabli dans mes fonctions, mais écoute, je vais parler de toi à Pharaon. On va voir ce qu'on peut faire pour toi, pour te libérer, ce n'est pas normal. Tu es en prison de manière injuste. De la manière dont j'entends ton histoire, tu n'as rien fait. Un jeune hébreu, un joli monsieur, tu es en prison et tu as un bon cœur. Dès que je suis avec Pharaon, écoute, ton dossier va monter très vite. Tu vas être libéré. Mais ça, c'est l'homme. Il avait de bonnes intentions, mais il n'est pas allé au bout de ses intentions. Et le Seigneur peut-être a voulu que ce soit ainsi. Le monsieur est resté silencieux. Il n'a plus parlé de Joseph. Jusqu'au jour où Pharaon lui-même a un rêve. Et impossible de l'expliquer. Ni ses mages, ni ses magiciens. Alors, le monsieur lève le doigt. Moi, on dit on t'écoute. Il dit en fait, quand j'étais en prison, il y a un jeune hébreu qui m'a interprété mon songe. Et ce qu'il m'a dit est arrivé. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose dans ton affaire. La Bible dit 2 ans après. Waouh, c'est beaucoup, 2 ans. 2 ans après. Mais ce jour-là, c'était le souvenir de Dieu qui allait se manifester dans la vie de Jacob. J'aime mieux le souvenir de Dieu plus que ceux des hommes. J'aime mieux le souvenir de Dieu parce que quand Dieu se souvient,
Dieu va manifester son action. Quand Dieu se souvient, Dieu va relâcher, il va libérer. Donc Dieu amène un songe dans la vie de Pharaon parce qu'il a une action arrêtée qui doit s'accomplir. Joseph, non, le songe qu'il a fait doit arriver à manifestation. Peut-être que Joseph dans la prison, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Tu m'as dit que je serai élevé. Tu m'as montré comme un grand devant mes frères. Seigneur, est-ce que ce que tu m'as montré est vrai? Seigneur, est-ce que ce n'est pas un songe venant de l'ennemi? Seigneur, est-ce que c'est toi réellement qui m'as parlé? Ouais, on peut être amené à poser toutes ces questions-là. Seigneur, est-ce que j'ai vu juste? Est-ce que l'interprétation que j'ai faite n'est pas erronée? Dans toutes ces questions, Dieu était en train d'organiser le plan. Amen. Le temps de silence, ce que nous appelons silence, ou désert souvent, parce que le désert, là, on ne trouve pas grand chose. C'est pour nous, les hommes, silence. Mais chez Dieu, ce n'est pas silence. C'est Dieu qui est en train d'œuvrer, en fait. Et vous savez, quelqu'un qui est en train de travailler, laisse-le travailler. Laisse-le travailler, il est occupé. Et pour le moment, tu pries. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Non, le ciel n'est pas fermé, continue de prier. Le ciel n'est pas fermé, le ciel, justement, est en train de traiter ton dossier. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un temps, tout est en train de traiter ton dossier. Mais si tu relâches dans la prière, si tu abandonnes, puisque la prière appelle les choses par la foi à se manifester, si tu arrêtes de prier, tu risques d'arrêter l'action. Amen. Amen. Tu risques d'arrêter l'action. Je poursuivrai avec un autre exemple dans la Bible. Il faut continuer de prier. Joseph était dans la prison, oui, Seigneur. Combien d'années? Il a quitté la maison de son père, il avait 17 ans. Quand il monte au trône, il a 30 ans. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Waouh. Donc quand il était dans la prison où il rencontre les chansons, c'est-à-dire il avait déjà 11 ans de désert. Plus les 2, 13. 13 ans, c'est beaucoup, hein. Seigneur, entre le temps où j'ai fait le rêve et son accomplissement, il y a eu 13 ans. Souvent, il faut mettre les chiffres sur les choses pour qu'on réalise que quand Dieu relâche sa parole, il y a une certaine patience qu'il faut avoir. Amen. C'est pas du tic, souvent c'est pas du tic au tac. Ça prend du temps. C'est pas, au temps de Joseph, il n'y avait pas l'ascenseur. Donc c'est pas l'ascenseur, c'est les escaliers, même si c'est au 32e. Vous voyez, ça prend du temps, il y a de l'énergie, de la prière, il y a de la transpiration. Il y a le doute qui s'installe. Oui, le doute peut venir. Pas le doute par incrédulité, pas parce que tu ne crois pas. La Bible précise que Abraham ne douta pas par incrédulité, il croyait en Dieu. Le fait que la situation tu dis, mais est-ce que concernant l'enfant, ça va se faire? Pas que tu ne crois pas en Dieu, mais tu te dis que pour l'enfant, c'est pas grave. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Amen. Parce qu'il y a un temps, il y a toujours un temps, et les bonnes choses prennent un temps. Ah oui, les bonnes choses. Oui, vous regardez aujourd'hui ce qu'on consomme, les fruits qu'on consomme, remplis de produits, c'est rapide, parce qu'on veut les fruits en toute saison. Mais le fruit, pour qu'il soit mûr de manière naturelle, prend un certain temps. On met les produits pour accélérer justement le processus. Donc les bonnes choses prennent un temps. Joseph, ça a pris du temps. Mais lorsqu'il sort, il est établi Premier ministre. Vous connaissez cette belle histoire de Joseph. Il est établi. Donc il n'a même pas fait la case de créer parti politique. Ensuite, commencer à faire des coalitions, des alliances, aller voir le maire du coin, obtenir un rendez-vous. De maire, il va passer à député. De député, il va gratter un portefeuille. Non, vous voyez, Joseph, c'est comme s'il a brûlé toutes ces étapes-là. Et il sort, sans parti politique établi, Premier ministre. Il sort du néant. Amen. Dieu est trop puissant pour faire ce qu'il dit. Qu'il nous donne la force de rester dans la patience et de continuer dans la prière. Joseph sort, il a brûlé toutes les étapes. Tu ne viens pas être Premier ministre, en plus un étranger. Premier ministre de la France, tu es étranger. On ne se lève pas un matin comme ça pour être Premier ministre d'une nation. Donc même tu n'as pas la nationalité. Joseph n'est pas égyptien. C'est un hébreu. Dieu est fort, j'aime notre Dieu. Amen. Amen. Donc il se souvient de Joseph. Comme il s'est souvenu de sa mère Rachel, il s'est souvenu aussi de lui. Pendant ce temps, son père Jacob
Il était en train de pleurer. Mon fils est mort. Mais tu retrouveras ton fils au nom de Jésus. Amen. Mon fils est mort. On m'a dit, les lions l'ont tué. Les frères ont ramené la tunique pleine de sang. Ah, Jacob pleure. La Bible dit, chaque jour il pleure. Le songe qu'il a fait, c'est pour terminer ainsi. Il a gardé les souvenirs du songe. Mais il n'a pas pu empêcher que des choses arrivent. Quand Dieu est dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne comprendras pas. Mais laisse-le faire. Parce que, au bout, tu vas l'acclamer. Alléluia. Amen. Quand Jacob, maintenant, quand ses frères sont revenus, c'est ce que je t'ai lu, il se rappelle de toutes ces choses-là maintenant. Oh, il dit, Seigneur, ton affaire là, c'est compliqué. Hein? Tu m'as montré juste un songe. Mes frères se sont prosternés. Tu ne m'as pas dit que c'est tout un désert que j'allais traverser. Mais je te bénis parce que la fin est rose. Tu m'as restauré. Amen. Tu m'as établi tel que tu l'as dit. C'est ça le souvenir de Dieu. Amen. Tu as fait ce que tu as dit, Seigneur. Que ton nom est grand. Ton nom est infiniment grand. Oh, que ta fidélité est grande. Imaginez Joseph, ce jour-là, en train de louer son Dieu. Il loue son Dieu parce qu'il est sorti. Et regardez, il a mis une nouvelle tunique. Oh, les vêtements de Joseph. Le premier vêtement que son père lui a donné, ses frères l'ont enlevé. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour trouver un autre vêtement. Et en tant qu'esclave, ce vêtement encore, la femme de Potiphar l'a enlevé. Alléluia. Ça, c'est le vêtement de l'humiliation, mais le Seigneur lui a mis un nouveau vêtement. C'est beau, hein, c'est extraordinaire. Quand Dieu vient agir dans nos vies. Amen, amen. Nous ne comprenons pas ses voies, mais c'est extraordinaire. Moi, je vais juste t'encourager. Hein, le sens de mon message, c'est de t'encourager à ne pas baisser les bras. Amen. Amen. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Il faut continuer d'espérer, il faut continuer de croire. Pasteur Blaise dit la fois passée qu'il y a l'espérance quand il faut espérer, il y a la foi aussi quand il faut la manifester. Il y a des moments où, bon, la foi, tu dis, oh, que... Mais bon, la foi... Abandonné. Amen. Et Dieu s'est souvenu. Dieu sait. Il le fait. Dieu te souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Quand Dieu se souvient de toi et se souvient de son alliance, je suis dans Exode 2. La Bible dira, Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Amen. Isaac et Jacob. Jacob est rentré dans la liste. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu se souvient de son alliance et il a entendu les gémissements de son peuple. Vous savez, Dieu... Oh Seigneur, je t'aime. Dieu s'est rappelé de quelque chose. Le peuple pleurait. Le peuple gémissait, le peuple d'Israël en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu les cris. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu? Il s'est rappelé de son alliance. Amen. L'alliance parle plus fort que tes pleurs. Alléluia. Dieu a entendu les cris. Mais les cris n'étaient pas suffisants. Il fallait que l'alliance parle. Et Dieu se souvient que j'ai dit à Abraham que pendant 400 ans, ils seront en captivité. Mais un temps arrivera où je vais les libérer pour les conduire dans leur terre promise. Et le temps est arrivé. Il faut rappel de cette alliance faite à Abraham. Je suis en amitié avec Abraham. Je me dois de lui dire. Dans le nom de Jésus, je me dois de lui dire. Et il a dit à Abraham, il se rappelle toujours de son alliance. Amen. Quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, rappelle-lui son alliance. Amen. Quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, rappelle à Dieu sa parole. Oui. Comment ça fonctionne? Regardez, lisons Ésaïe 43. Je vais dans Ésaïe 43, verset 22. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je suis en Ésaïe 43. Je suis maintenant au verset 23. Tu ne t'es pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Pardon, je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas
fatigué tu ne t'es pas fatigué. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pour recevoir de l'encens. Verset 24. Tu ne m'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Là, c'est Dieu qui est en train de... voilà. Tu comprends, non? Je continue. Tu ne m'as pas seulement importuné. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions. Merci beaucoup d'avoir effacé mes transgressions. Maintenant, verset 26, il dit, verset 25 toujours, pardon. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. À cause de moi-même, Quand je regarde là, il n'y a personne sur qui je peux compter pour effacer, mais à cause de moi-même, j'efface tes transgressions. Alléluia. À cause de moi-même. Et le moi-même, c'est Jésus. À cause de moi-même, Jésus, j'efface les transgressions. Il a donné sa vie parce que personne n'était digne, justement, d'effacer. Et lui, à cause de moi-même, il efface. Mais quand moi j'arrive au verset 20, il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviendrai plus. Il a fait des reproches plus haut. Mais vers la fin, il continue à côté transgression et péché. Je ne me souviens plus. Verset 26. Réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Réveille mes souvenirs. Dieu dit, réveille mes souvenirs. Aidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Mais je ne peux pas parler. Je ne peux parler qu'en présence de mon avocat. On te dira que tout ce que tu vas dire maintenant, à partir de cette heure, c'est toi-même, c'est pas contre toi. Donc tu as le droit de garder le silence ou de parler. Mais sache que ce que tu vas dire t'engagera. Il dit plaidons ensemble. L'avocat ne peut pas plaider. Je ne dis rien. Mon avocat viendra plaider. Et c'est en cela que la Bible dit que notre avocat Jésus, alléluia, plaidons ensemble. Jésus est venu plaider pour ta cause. C'est lui l'avocat qui a plaidé. Plaidons ensemble. Parle pour me rappeler mes souvenirs. Mais Jésus va parler pour toi. Papa, tu vois à la croix, c'est passé. Il dit, fils, j'écoute. Vous voyez? Parce que moi, je ne peux pas plaider. Je suis pécheur. Mais Jésus-Christ, Jésus-Christ plaide pour moi. Il intercède pour moi. Il prie pour moi. Jésus-Christ plaide pour moi. Dieu se souvient de sa parole. Oh, j'aime Jésus. Merci Seigneur. Il plaide pour nous. Amen. Qu'est-ce qui t'accuse encore? Jésus-Christ plaide pour toi. Il parle en ta faveur. Alléluia. Dieu a étalé ce que tu n'as pas fait, ce qu'il n'a pas aimé. Mais à la fin, il dit maintenant plaidons. Mais je ne peux pas parler, j'attends mon avocat. Et mon avocat est venu. Je peux maintenant parler. Alléluia. Amen. Jésus est là pour moi. Amen. Parle pour te défendre. Amen. Il faut rappeler à la mémoire de Dieu. Parle. Ne te tais pas. Aujourd'hui, nous pouvons parler. On n'est plus muselés. On peut parler. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu. Il a parfait le sacrifice. Et maintenant, nous pouvons parler. Nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes justifiés en Jésus. Et nous pouvons nous adresser aux situations. Nous pouvons parler au diable. Nous pouvons, oui, nous pouvons ouvrir la bouche. Nous ne sommes plus des muets. Parce que Jésus-Christ a frayé le chemin pour nous. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça la prière. Nous allons parler à Dieu. Dis à Dieu, voici ta parole. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ est rentré une fois dans le lieu très saint. Il a offert son sang. Il a frayé le chemin. Nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. Nous pouvons parler. Ne te tais pas. Parle. Plaide. Dis Seigneur, voici mon cas. Parle. Et Jésus lui-même va donner une parabole dans Luc 18. En Luc 18,
verset 1 à 7. Je vais te lire ça par contre. Il parle du juge inique. Il faut parler. Et Jésus donnait cette parabole. Nous dit qu'il faut prier et il faut continuer de prier. Alléluia. Parce que Dieu se souviendra de toute parole relâchée. Rappelle sa mémoire. Amen. Prie. Eux ne pouvaient rien dire. Mais toi, tu peux dire quelque chose. Parce que Jésus t'a libéré. Tu n'es pas prisonnier. Tu peux parler. Ton avocat est là pour toi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit en Luc? En Luc 18, le verset 1 à 7, je pense, rapidement. Amen. Luc 18. C'est Jésus lui-même qui donne la parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, cette femme m'importune, je lui ferai justice afin que ne me rompe la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation. Quand le Fils de l'homme viendra, donc, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais cette dame qui s'élevait tout le temps, le juge n'a pas traité son cas parce qu'il aimait la dame, mais il cherchait sa paix. Pourquoi Jésus prend une telle parabole pour nous enseigner la persévérance dans la prière? C'est quand même bizarre. Amen. C'est quand même bizarre. Il parle de juge inique. C'est pour dire que lui n'est pas un juge inique. C'est pour cela qu'il prend cette comparaison. Lui aussi c'est un juge inique, mais pour sa paix, pour dormir en paix, il a fait justice. Et moi d'abord qui vous aime, importunez-moi, parlez, plaidez, priez. Ne relâchez pas. Moi je ne vais pas vous répondre pour avoir la paix. Je ne veux pas vous répondre pour rester, pour ne plus que vous veniez dans ma présence. Non, au contraire, j'aime quand vous êtes dans ma présence. J'aime quand vous venez comme les enfants qui se retrouvent au pied de leur père. Moi j'aime votre présence. Je veux justement communier avec vous tous les jours. Mais ça ne m'empêche pas de vous bénir. Je veux d'ailleurs vous faire du bien. Donc prier, c'est Jésus qui le dit. Prier, il ne faut jamais se relâcher de prier. Plaide, parle. Dieu a un souvenir. Il se souviendra. Si la chose tarde, parle. Amen. Et le verset 8 dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. Trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est tout simple. Celui qui arrête de prier, c'est celui qui n'a plus la foi. Amen. Amen. Hein? Celui qui arrête de prier, c'est celui qui a perdu la foi dans la situation. C'est tout. Découragé, tu arrêtes de prier. Parce que le Fils de l'homme doit revenir te trouver en train de prier. Prier pour que s'accomplisse ses promesses. Prier pour que tout ce qu'il a dit arrive. Parce que la prière va créer la plateforme sur laquelle vont arriver les promesses de Dieu. Quand tu pries, amen, quand tu pries, tu es en train de préparer les choses à venir. Quand vous prenez Élie, 1 roi 17, quand Élie a prié, première, deuxième fois, jusqu'à 7 fois, la toute première fois, rien ne s'est passé. Chaque fois, le serviteur d'Élie partait regarder, maître, il n'y a rien. Élie prie encore, va voir, oh maître, il n'y a rien. 3, 4, bon maître, écoute, c'est bon. Il s'est fait tard en rentrant chez nous. Je pense que l'affaire, c'est gâté. Il ne pleuvra pas, maître. Élie dit, va en haut, va regarder. Toi, ton rôle dans l'affaire, c'est de regarder seulement le ciel pour voir s'il y a le nuage. Moi, mon rôle, c'est de le nuage. Moi, je prie. Toi, observe. Et la prière, Élie, c'est que quand on prie, il y a une réponse. Mais tant que je n'ai pas de réponse, je n'arrête pas de prier. Il va 2 fois, 3 fois, 4. La 7e fois, il revient et dit, je vois un petit nuage qui a la paume d'une main. Et lui dit, va dire à Akab de se hâter de descendre parce qu'il s'annonce une forte pluie.
Pendant que Élie priait la première fois, la deuxième fois, le nuage était en train de se former. Mais le nuage n'était pas encore visible à l'œil nu. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc la septième fois en 7, qui est pour Dieu le chiffre de Dieu, la prière atteint Dieu. Donc la première fois, la prière était en mouvement. La deuxième fois, ça bougeait d'un pas. La troisième fois, un pas de plus. La quatrième fois, un pas de plus. La cinquième, la sixième et la septième, c'est arrivé devant le trône et le ciel s'est ouvert. Amen. Il ne faut pas arrêter de prier. Tu as la cinquième fois et tu veux abandonner. Non, continue de prier. Il reste encore 2 pas. Atteins la septième fois. Il ne faut pas arrêter. Chaque fois que tu pries, tu pousses plus loin. Tu pousses un pas de plus. Tu pries, tu pousses. Et le découragement arrive, l'ennemi arrive. Tu dis, je continue. Tu pousses encore. Chaque fois que tu vas abandonner, Élie a prié jusqu'à la septième fois. Moi aussi, je continue. Peut-être c'est la septième année pour laquelle tu demandes la même chose. Mais continue de pousser. Pousse dans la prière jusqu'à ce que la chose arrive. Alléluia. Pousse. Ne t'arrête pas. C'est un petit nuage qui s'est formé, mais qui annonce une grosse pluie. Une grosse pluie. Il dit, Akab, descends vite. Il y a une forte pluie qui s'annonce. Les choses de Dieu commencent faiblement. Mais le petit nuage va devenir une grosse pluie. Parce qu'un homme, un seul homme a prié. Amen. Prie. Amen. Et ne te relâche pas de prier. Continue de prier. Dieu a un souvenir. Alléluia. Il ne t'oubliera pas. Amen. Il viendra à toi. Il viendra te secourir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il viendra te secourir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième femme que Dieu va venir secourir, dont le souvenir de Dieu va se réveiller, c'est Anne. Nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 19. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Oh Jésus, ça fait la troisième femme. Oh, ce soir, Dieu va se souvenir d'une femme au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. C'est la troisième femme. Amen. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana n'a pas changé, c'est le même Elkana. C'est le même Elkana avec le même corps physique. C'est la même femme Anne avec le même corps physique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci était la bonne. Amen. Parce que Dieu s'est souvenu. Je veux prier pour toi que cette fois-ci soit la bonne et que Dieu se souvienne de toi. Tu as essayé plusieurs fois, mais cette fois-ci sera la bonne au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as essayé jusqu'ici, mais je prie pour toi que Dieu se souvienne de toi. L'Éternel se souvient de Anne et cette fois-ci, c'était la bonne part. Amen. Elle est tombée enceinte. Oh, j'aime le souvenir de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'elle passe dans la présence de Dieu. Viens dans la présence, viens plaider. Anne est partie plaider son cas. Plaidons ensemble. Anne a compris que si je continue de faire des histoires avec Pénina, ça ne va pas changer la situation. Je vais aller plaider. Elle a refusé de manger. Son mari lui a dit, chérie, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Il dit, je comprends, tu as déjà des enfants avec Pénina. Tu ne sais pas ce que c'est d'être stérile. Moi, je ne veux pas manger ton gâteau aujourd'hui. Je vais aller au temple, je vais prier Dieu. Et je sais qu'il va m'écouter. Mais chérie, reste, on mange. Non, aujourd'hui, je ne mange pas avec vous. Je me mets en jeûne parce que j'attends mon miracle. Et elle est partie. Elle a plaidé son cas. Elle a parlé à Dieu. Le sacrificateur, il dit, oh, cette femme est ivre. Elle a trop bu, c'est la fête. Elle dit, non, mon sacrificateur, je ne suis pas ivre, serviteur de Dieu. C'est l'amertume dans le cœur qui me fait dire des choses. Amen. Et Dieu, et la Bible dit ses lèvres, c'est-à-dire qu'elle ne parlait pas, elle ne criait pas. Mais Dieu entendait chaque mot qui sortait de son cœur. Dieu entendait. Et Dieu dit, ah, va, par la bouche du sacrificateur, il dit, va, et que le Dieu des cieux exauce ta prière.
Ah, Seigneur, merci. Et Dieu va se souvenir. Dieu va se souvenir. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi. Le découragement peut arriver. Les moqueries sont là. Ça, c'est le quotidien. C'est le lot des chrétiens. Oui, là où ton Dieu. On se moque de nous. On se moque de toi. Oui, on se moque. Oui, mais n'oublie pas, j'ai un Dieu là-haut qui entend mes cris. J'ai un Dieu là-haut qui entend mes cris. J'ai un Dieu là-haut qui voit mes larmes. J'ai un Dieu là-haut qui se souviendra de moi. Amen. Quand je crie, il entend. Il ne cessera pas. Et il viendra, il viendra, il viendra. Il viendra. Amen. Il viendra. Je reste dans la patience. Il viendra, ce Dieu. Que je ne perde pas la foi. Le Fils de l'homme trouvera-t-il un seul avec la foi? Oui, Seigneur, tu me trouveras. Oui, tu me trouveras, Seigneur. Je ne vais pas le laisser parce que tu n'as pas répondu. Oui, on peut se retourner parce que Dieu n'a pas répondu. Mais je veux continuer, Seigneur, dans la persévérance. Dans la persévérance. Je veux continuer, Seigneur. Je veux continuer. Je veux continuer. Tu passeras. Je le sais. Tu passeras. Amen. C'est ça. Tu passeras dans le nom de Jésus. Tu passeras dans le nom de Jésus. Tu viendras à moi, Jésus. Tu me toucheras, Jésus. Tu me sortiras, Jésus. Tu me libéreras, Jésus. Merci, Seigneur. En cette année, tu ne m'as pas oublié. On est au 3e mois de l'année, Seigneur, mais j'ai de l'espérance. Seigneur, j'ai la persévérance. J'ai la foi, Seigneur. Tu le feras encore au nom de Jésus-Christ. Je me souviendrai toujours de tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour moi. Oh Seigneur, j'arrête de pleurer. J'ai longtemps pleuré et maintenant c'est bon. Mes larmes ont trop coulé. J'arrête de pleurer parce que tu te souviendras de moi, Seigneur. Je le sais. Je plaide ma cause. Plaide ta cause comme Anne. Elle n'est pas allée citer Pénina. Elle n'est pas allée dire Pénina se moque trop de moi. Seigneur, non. Elle dit Seigneur, vois ta servante. Donne-lui un fils. Donne-lui un mâle. Oh, je vois que ta maison a des difficultés. Les fils de Élie, oh, ne sont plus là où il faut être. Ils ont commencé le désordre. Ta maison a besoin d'un serviteur. Dieu dit, ok, ma fille, cette année, je passerai. Amen. Je passerai. Cette année, je passerai. Au nom de Jésus. Et il est passé. Amen. Elkana a connu sa femme Anne. Et Samuel est sorti. Amen. Merci Seigneur. Je reçois mon Samuel. Samuel sortira au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Samuel sortira. Chaque fois que Dieu se souvient, il se souvient de sa parole. Il dira en Psaume 105, le verset 2, car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Amen. C'est très important ici. Dieu se souvient d'abord de sa parole avant de se souvenir de l'homme. La Bible n'est pas écrite par hasard, les mots ont leur sens, la disposition des choses. La Bible dit, il se souvient de sa parole sainte et ensuite il se souvient d'Abraham. S'il n'y a pas une parole de Dieu dans ta vie, comment Dieu va faire pour se connecter à toi? Comment? Dieu se connecte à un homme à partir de la parole. Amen. C'est sa parole. Quand il a appelé Abraham, il a relâché d'abord la parole sur la vie d'Abraham. Et à partir de ce moment-là, il y a une alliance. Et chaque fois, c'est pour cela même nous quand on prie aujourd'hui, on dit souvent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ce sont des hommes qui sont morts, je ne sais pas en l'an combien. Mais on cite toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. En citant leur nom, on est en train de rappeler l'alliance. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Donc les promesses faites à Abraham sont nos promesses. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Donc toute parole que Dieu a relâchée dans la vie d'Abraham nous concerne. Oh, le Dieu d'Abraham, souviens-toi de moi. Le Dieu d'Isaac, souviens-toi de moi. Le Dieu de Jacob, souviens-toi de moi. Oui, parce qu'il y a une alliance qui parle. Et l'alliance parle plus que les cris et les pleurs. Amen, hein? Vérité. Amen.
Dieu se souvient de sa parole sainte. Amen. Psaume 106, verset 45, je m'en vais pour conclure. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Dieu t'a dit des paroles et tu n'as pas vu venir, tu les as écrites. Tu as dit ça c'est pour 2017. Là on est en 2022. Je pense que ce n'est plus possible. Si ce n'est plus possible, alors le souvenir de Dieu, comment va-t-il se manifester? Parce que le souvenir, c'est les choses passées que Dieu manifeste dans ton présent. Mais si tu dis que c'est en 2017, je les ai écrites, je les ai lues tout 2017, je n'ai rien vu arriver. Et comme c'est 2017, et bien là on est en 2023, pardon, en 2023, je pense que ce n'est plus possible. Qui t'a dit que ce n'est plus possible? Quand Dieu a dit à Abraham qu'il aura un fils, Abraham croyait que c'était le lendemain. Quand Dieu vous parle, vous savez quand l'onction de Dieu descend sur vous, que Dieu vous relâche une parole, vous avez l'impression que c'est demain. Hein? Vous avez l'impression que c'est demain que ça va arriver. Ah oui, tu es ma servante, tu es mon fils, je décrase cette parole. Voilà. Tu as l'impression, quand tu sors du cul, tu dis waouh. Tu deviens comme l'aigle, hein? Tu te dis waouh. Tu as l'impression que c'est demain là. Demain, je me réveille, c'est fait. Parce que ça, c'est l'onction de Dieu qui te porte. Mais quand tu vas descendre sur terre, tu réalises, mais attends, ça fait 25 ans quand même. Hein? Ah oui. Oh mon Dieu. Dieu est trop fort. Abraham croyait que tu auras un fils. Il dit, waouh, là, j'ai rencontré le bon. Il m'a dit, demain, j'aurai un fils. Demain de Dieu, tu connais demain de Dieu? Non, il faut la persévérance et la patience. Amen. Dieu se souvint en leur faveur de son alliance. L'alliance que nous avons aujourd'hui, celle avec Jésus-Christ, est trop forte. Et Dieu se souviendra. Amen. À partir de l'alliance, cette nouvelle alliance faite à partir de Jésus-Christ. Psaume 136, 23. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde n'est pas pour hier ni aujourd'hui, mais dure pour toujours. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton souvenir dans nos vies. Amen. Amen. Merci parce que ce que tu dis, tu le fais. Alléluia. À cause de ton alliance, tu accomplis ce que tu dis. Amen. Et Père, je veux prier que les paroles que tu as relâchées à partir des hommes de Dieu, ou même que Dieu t'a parlé dans ton sommeil, ou Dieu t'a visité dans ta méditation, peu importe là où tu étais, où tu as relâché ta parole, et tu es convaincu que cette parole vient de Dieu. Ah oui, fais la part des choses. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Parce que malheureusement, il y a des moments où Dieu ne parle pas, mais c'est nous-mêmes qui parlons. Et c'est là que ça la chose complique. Mais c'est Dieu qui a parlé. Reste tranquille. Si c'est Dieu qui a relâché la parole, reste tranquille. Amen. Continue de prier. Alléluia. Persévère quand il n'y a plus d'espérance. Espérance contre espérance. Espérant contre toute espérance. Continue d'espérer. Continue de persévérer. Si tu as entendu Dieu me dire, ma fille, mon fils, et que tu sais, là, le Père a parlé, ne baisse pas les bras. Continue. Je t'ai parlé que de 3 femmes. Aucune d'elles n'est restée stérile. Aucune. Elles ont toutes enfanté. Elles étaient... Il y en a d'autres, hein? Et Dieu, Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Mieux, Dieu se souviendra de ce qu'il a dit. Alléluia. Et plaide toujours, parle toujours. Ne te tais pas, parle toujours. Amen. Tant que le souffle est en toi, que tu respires, parle toujours.
Amen. Ne te tais pas. C'est pas facile, hein? Ah non. Mais c'est possible. Avec Amen. Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais sans Dieu, nous n'allons rien réussir. C'est avec lui seul que tout devient possible. Amen. Tout devient possible quand Jésus-Christ est là. Amen. Tout devient possible quand Christ est dans la barque. Tout devient possible lorsque l'impossible, selon l'homme, arrive. La Bible dira, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a-t-il un souvenir? Oui. Dieu se souvient-il? Oui. Et il se souviendra de tout ce qu'il a relâché dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu ne te laissera pas tomber. C'est juste le temps du désert. Qui veut le désert? Personne. Mais heureusement, sur un désert, c'est la voix du Seigneur. Et Seigneur, permets-nous de rester persévérants dans le désert. Patient, attendant ton souvenir. Ne te tais pas, j'insiste, ne te tais pas. Non. Parle comme Anne. Cette fois-ci, c'était la bonne. Amen. Ne te tais pas. Parle toujours. Plaide toujours. Au nom de Dieu. Ne te tais pas comme Élie. Parle sur la montagne. Parle, la pluie arrivera. Ne te tais pas comme cette femme qui importunait le juge. Amen. Le Père nous aime et il nous fera justice au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je laisse la parole. C'était le message, la pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, pasteur. Amen. 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 Merci beaucoup.